Venons-en à l'immobilier. La mesure était très attendue par les candidats à l'achat d'un bien. Le taux d'usure est désormais mensualisé. On commence à en voir le résultat. Il est fixé à 3,79% maximum. Il sera révisé chaque mois jusqu'en juillet. Une bonne nouvelle pour certains acheteurs dont le crédit était refusé. Margot Faudéré, est-ce que cette mesure constitue un vrai appel d'air ? Alors, ce n'est que le début, mais oui, la situation commence à se débloquer, en particulier pour les plus de 45 ans qui payent des assurances emprunteurs plus chères en raison de leur âge. Avec le nouveau calcul du taux d'usure, Stéphanie, 54 ans, peut enfin espérer obtenir son crédit. J'ai trouvé le bien que je souhaite acheter, un appartement qui est situé à Grenoble. La semaine dernière, quand j'ai présenté mon dossier à ma banquière, elle était très frileuse parce que j'étais proche du niveau maximum du taux d'usure. Avec le nouveau taux d'usure, mon dossier passe et peut être présenté en commission. Et le nombre de dossiers bloqués devrait continuer à baisser, explique Caroline Arnoux, porte-parole de CAFPI, courtier en crédit immobilier. Le fait d'avoir un plafond qui s'adapte tous les mois, ça va permettre aux banques de prêter plus facilement. Et il faut voir aussi qu'à un moment donné, les taux ils vont se stabiliser, au printemps certainement. Alors certes, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés qu'il y a quelques mois, 2,50% en moyenne pour un prêt à 20 ans chez CAFPI, et les prix de l'immobilier ne diminuent pas non plus, mais acheter son logement reste plus intéressant que de le louer. Margot Faudéré du service économie d'Europe.